Nous en avons maintenant la preuve. Hier, je vous ai expliqué que c'était une élection truquée, que l'islam avait élu Macron. Aujourd'hui, un sondage IFOP vient bien évidemment de me donner raison. Vous le retrouverez sur le site de F de Souche. On y apprend que 85% des électeurs dits musulmans, on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi il ne faudrait pas, selon la bien-pensance, dire islamique, nous ne le savons pas puisque la religion s'appelle islam jusqu'à preuve du contraire, a voté pour Macron au second tour. Cela signifie donc bien que conformément à mes analyses d'hier soir, qui étaient les bonnes, qui sont toujours les bonnes, comme vous pourrez le vérifier sur ma page Facebook, Le combat pour une France libre et démocratique, comme d'habitude, mes analyses sont les bonnes. Les islamiques ont donné 10 points à Macron. Macron qui a eu 58% des voix, ce qui signifie qu'en réalité, chez les vrais Français, Macron n'a fait que 48% des voix contre 52% des voix pour Marine Le Pen. En réalité, comme vous le savez maintenant, Marine Le Pen a gagné l'élection. Il s'agit d'une élection truquée. Il est anormal au Rassemblement national que personne n'ait eu l'idée d'adopter la tactique de Trump après le trucage de l'élection américaine de 2020. Et évidemment, cela peut nous faire penser que le Rassemblement national est un élément pour faire maintenir le système. Il faudra donc choisir une autre tactique pour le vote de juin lors des élections législatives qui se font à deux tours pour à la fois éliminer un maximum de députés de la République en marche, ou devrais-je dire la dictature en marche, et permettre un maximum de voix de droite nationale. Donc on commence un peu à douter que Marine Le Pen soit la bonne représentante, puisque c'est tout de même sa 3e défaite. Et ben il va falloir trouver une solution pour que encore plus de Français aillent vers un vote de droite nationale, le vote que je veux mettre en place, celui qui permettra de retrouver notre souveraineté nationale, ce qui signifie notamment sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de la Cour européenne des droits de l'homme et sortir de tout un tas de structures. On peut penser aussi à l'Union pour la Méditerranée, on peut penser également à Frontex ou encore à l'espace Schengen, qui sont en réalité des structures de destruction de la France. Il faudra également voter pour des députés qui osent parler de l'islam, qui osent parler du grand remplacement, pas comme à la Zemmour pour faire des discours que l'on pourrait qualifier de pétainistes ou des discours libéraux, mais plutôt en réalité pour que les Français puissent retrouver l'État-providence qui a fait la France, le gaullisme qui a fondé la 5e République. Ce sera donc l'occasion de choisir des députés qui parleront de ces thèmes et bien évidemment des députés en faveur du social. Le social, c'est des mesures que je propose. Je propose énormément de mesures sur le social. Le SMIC à 3 000 € par mois. Je propose également
Je propose de baisser la TVA avec une TVA de 0 sur les produits de première nécessité dans lesquels je fais inclure les énergies et sur les produits culturels, ce que je fais financer par une TVA à 30% sur les produits de luxe. J'estime que quelqu'un qui achète un sac à main Chanel ou Dior ou Louis Vuitton peut le payer un petit peu plus cher pour permettre aux Français qui gagnent moins d'acheter un peu moins cher leur paquet de pâtes, de riz, leur baguette de pain ou leur essence qui leur permet un petit peu de prendre l'air. Voilà. Ça, il me semble que c'est essentiel. C'est donc dans ce sens que nous allons devoir agir pour les élections législatives à venir, qui sont des élections bien évidemment importantes, dans lesquelles nous devons à la fois combattre Macron et les macronistes de manière générale, mais aussi combattre la secte qui a permis la réélection de Macron, du dictateur dont plus aucun Français ne veut. C'est l'occasion pour vous de me rejoindre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Aimez bien évidemment cette vidéo, car il n'y a qu'ensemble que nous pourrons sauver la France de la destruction et de la dictature.